Afromédie, c'est en 2024, en février dernier, que j'ai eu l'opportunité de prendre part à la formation des médias africains, des journalistes africains, sur la dette et le développement. Et là, j'ai compris beaucoup, j'en ai gardé beaucoup. Mais bien avant cela, déjà, en 2023, le réseau social Watch Bénin m'a invité à modérer la conférence pays sur la gestion de la dette et la redevabilité. Et cette année aussi, la conférence pays sur la dette et la redevabilité 2024 aussi, j'ai été invitée et j'ai animé une table ronde où il y avait les députés de l'Assemblée nationale, il y avait les membres du gouvernement, il y avait les universitaires et les représentants de la société civile sur la question de la dette publique, les effets néfastes que cela a sur la population, surtout sur la génération future. En effet, les dettes publiques, c'est des emprunts en différé, puisque ça revient, le paiement revient, le remboursement de cette dette revient à la population et surtout à la femme. C'est pourquoi en août dernier, quand j'étais à Maputo, à la conférence africaine sur la dette et le développement AFCODE 4, l'approche féministe était mise au cœur des échanges, puisque c'est les populations qui payent les dettes. Mais nos gouvernants en sont bien conscients. Mais ils ne reculent pas parce qu'ils ont besoin de l'argent pour réaliser des infrastructures sociales. Et c'est pourquoi ils sont toujours prêts à contracter des dettes encore et encore. Et nos États africains se retrouvent dans une spirale de dettes sans fin. Mais avec le combat que mène AFCODE, l'Afromédie, l'Afro-DAD, surtout avec la campagne Stop Blending, on demande aux chefs d'État d'arrêter le saignement de nos populations. Je crois qu'avec ça, nos dirigeants vont prendre conscience et savoir que le peuple s'éveille maintenant, le peuple est en éveil et demande et veut savoir ce que font nos dirigeants avec les dettes qu'ils contractent, surtout avec les institutions comme FMI et autres. Merci.